Hello les amis, je vous présente du coup ma création, donc ICT Momentum. Pour moi, c'est le seul indicateur price action qui est performant aujourd'hui sur le marché. Il n'y a qu'à voir ce qu'on a au sein de TradingView au niveau des indicateurs référencés. Personnellement, j'en ai testé des centaines, j'ai rien trouvé de performant. Et donc aujourd'hui, je vous parle d'ICT Momentum. Donc c'est un indicateur que j'ai créé il y a quelques temps et aujourd'hui que j'ai peaufiné. Et aujourd'hui, cet indicateur, au niveau des prérequis techniques, la seule chose que ça vous demande, c'est d'avoir TradingView et forcément d'avoir l'accès à l'abonnement au minimum starter. Ensuite, concernant le fonctionnement global, c'est un indicateur qui va vous donner des signaux d'achat, des signaux de vente en limite, uniquement en limite, jamais en ordre marché, c'est-à-dire en ordre direct. Ensuite, ça vous positionne du coup la zone de stop loss, le TP1, le TP2, le TP3, tout ça paramétrable. Et vous n'avez rien à faire hormis prendre position en suivant bêtement les signaux. Concernant les principes clés de la stratégie, donc c'est une stratégie qui est purement axée sur le price action et donc qui est basée sur ICT, SMC. C'est pour ça que cet indicateur est d'autant plus rare parce qu'il en existe très peu et encore moins des indicateurs du coup performants comme je viens de le dire. Les principes clés, c'est on vient analyser du coup la tendance de fond sur des time frames qui sont supérieurs et on vient s'intéresser à des niveaux de support ou des niveaux de résistance analysés en multi-TF, tout simplement. On prend les signaux, je viens filtrer les meilleurs signaux, les meilleurs setups et je viens du coup les proposer automatiquement dans l'indicateur. Okay, il n'y a absolument rien à faire, tout est automatisé. Concernant l'interface, je vous la montre de suite. Vous avez du coup la zone de signal, vous avez la zone de buy limit, stop loss, les TP1, TP2, TP3, avec à chaque fois le prix. Okay. Et ce qui nous intéresse, c'est quand vous allez positionner votre long ou short, vous allez positionner par exemple votre stop loss exactement sur la pointe de la flèche ici. Votre entrée exactement sur la pointe de la flèche du buy limit par exemple, et votre TP sur la pointe de la flèche qui vous intéresse. TP1 on sera ici, TP2 on sera là, et enfin TP3 à ce niveau là. Ensuite, au niveau de l'interface, vous avez ici le tableau de backtest. Le tableau de backtest, on peut mettre une entrée jusqu'à 30 entrées. C'est-à-dire que ça va historiser de 1 à 30 trades passés. Comment ça fonctionne? Vous avez du coup le sens du trade, donc ici on n'a que des achats par exemple, l'ouverture d'ATR, fermeture d'ATR, l'entrée, le stop loss, le TP1 avec les prix à chaque fois, le TP2, le TP3. Enfin, si les trades ont été déclenchés, donc ça ce sont des signaux qui ont bien eu lieu, mais qui ont été non déclenchés, sauf pour un, celui-ci, donc en date du 23 février, qui a été déclenché et qui a fait TP3, c'est-à-dire par exemple 3% si vous avez une stratégie de risque à 1%. Ensuite, vous avez bien sûr les signaux qui sont en cours. Donc ici, vous avez un signal en cours, donc un achat, okay, avec toutes les informations sur le prix et qui actuellement n'est pas déclenché. C'est pour ça que vous avez le petit sablier et vous le retrouvez ici également. Okay. Donc ça, c'est le tableau de backtest. Ça vous fait des petits calculs aussi au niveau des stats. Combien de trades au total vous avez d'affichés? Est-ce que vous êtes sur des achats ou des ventes et combien de taux d'achat, combien de taux de vente? Combien de pourcentage de trades déclenchés et le résultat global du coup du backtest. Okay, donc ça veut dire que vous avez quelque part la possibilité d'avoir un backtest automatique. Je donne un exemple, vous affichez les 30 derniers trades et si vous avez par exemple le mode replay sur TradingView, en fait vous parcourez de mois en mois et vous allez voir ce que fait du coup l'indicateur chaque mois. Donc c'est hyper transparent au niveau des résultats. Et ensuite vous avez à ce niveau-là le tableau du coup paramètres. Le tableau paramètres vous dit que la tendance est analysée actuellement sur le niveau H4 et qu'on est du coup haussier et ma plage d'exécution c'est du M15 pour l'exemple. Direction auto, c'est-à-dire que là on se permet de prendre tous les trades, aussi bien les achats que les ventes, mais il faut bien sûr que ce soit corrélé avec la tendance de fond, sinon l'indicateur vous refusera le signal. C'est là où c'est hyper efficace. Le modèle de tendance basé sur les moyennes mobiles, mais vous pouvez aussi le baser sur ICT-SMC, à vous de voir. Faites du backtest sur ça et faites votre propre avis. En tout cas là vous avez pour l'instant ce que j'estime être les meilleures options. Range actif,
Non, tout simplement parce que le range, à partir du moment où vous activez le range, ça va filtrer les setups à partir du moment où le marché fait du range et ça va bloquer les setups. Je ne l'ai pas mis puisqu'on fait du résultat même dans les ranges avec cet indicateur-là. IFVG actif, non. Comme ça, je filtre des setups qui sont d'autant plus efficaces. J'ai peut-être moins de setups, mais ils sont plus qualitatifs. Pas de modèle de BE, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir paramétrer votre BE dans l'indicateur. Je vais vous le montrer juste après. Donc ça, on va en parler après. L'objectif de TP, pareil, vous pouvez le paramétrer. Est-ce que vous voulez aller chercher du TP1, du TP2, du TP3? Vous pouvez également le paramétrer. Méthode du SL automatique basée sur l'ATR, c'est-à-dire c'est basé sur la volatilité. Okay, plus le marché fait des grosses bougies, plus le SL va s'élargir afin de se protéger. Et plus le marché fait des petits mouvements, plus le SL va être serré. Okay, c'est ce qu'on appelle la méthode SL ATR. Ensuite, on va aller tout simplement dans les paramètres de l'indicateur. En haut, vous avez la partie backtest. Vous pouvez activer ou pas les IFVG, activer ou pas les ranges, choisir la direction du backtest, auto, achat ou vente seulement. Le break-even, donc c'est ici. Donc vous pouvez vous dire par exemple, moi je veux faire un BE dès que je fais TP1, donc je mets mon SL au point d'entrée. Ou par exemple, je veux faire un BE quand je suis sur TP2 et je veux mon SL cette fois-ci à 1R. Ou par exemple, je fais mon BE quand je suis à TP2 mais je veux mon SL au point d'entrée. Donc on peut tout choisir et en fonction de ce que vous allez choisir, le tableau de backtest va se mettre à jour avec les nouvelles datas. Vous pouvez choisir d'afficher ou non du coup l'ensemble des dashboards, ça va éviter d'alourdir l'interface. Afficher ou pas le titre de l'indicateur, ok, ça c'est au choix. Les alertes, je vous conseille de rien toucher parce que tout fonctionne à merveille, donc ne touchez absolument rien au niveau de ces paramètres-là. Ensuite, vous avez la plage temporelle, c'est-à-dire qu'avec cet indicateur, vous allez pouvoir scalper, faire de l'intraday ou faire du swing. Okay, donc vous avez 4 plages d'exécution. La seule chose qu'il va falloir vérifier, c'est que dès que vous choisissez une plage temporelle précise, de vérifier que vous êtes sur la même plage temporelle au niveau de la sélection de l'ATF. Parce que si vous n'êtes pas sur la même plage temporelle, là vous allez créer des litiges au niveau de l'indicateur, des bugs. Okay, donc ça c'est super important. Longueur de la moyenne mobile, c'est si vous voulez affiner, il n'y a pas de souci. Le calcul de la tendance basé sur la moyenne mobile ou sur SMC avec les high, les hauts plus hauts, les bas plus hauts, etc. Donc toute la méthode de calcul de tendance SMC. Vous pouvez affiner du coup les paramétrages. Là c'est seulement du visuel. Et ici, afficher TP2, TP3, ça vous permet tout simplement de choisir l'objectif que vous voulez pour votre signal. Ok. Donc, si vous voulez uniquement TP2, à ce moment-là, vous décochez TP3. Si vous décochez TP2 et TP3, ça veut dire que vous allez chercher uniquement le TP1. Et enfin, vous avez la méthode de SL avec le fameux ATR, donc c'est automatique, ou alors SL en pips. Et là, vous avez la possibilité de mettre une valeur en manuel. Okay. Autre chose, il y a une protection de plus au niveau de l'indicateur. C'est-à-dire que si demain, là vous attendez que ça déclenche à ce niveau-là, mais que ça déclenche pas et que ça part directement à la hausse, à partir du moment où le prix sort de la zone maximum de haute TP, par exemple TP3, le buy limit est annulé automatiquement et on attend d'avoir une nouvelle opportunité. C'est pour éviter du coup les retournements majeurs qui fait qu'on pourrait se faire SL bêtement parce qu'en fait le marché a décidé de changer de direction et puis on ne sait jamais si l'indicateur au niveau de la moyenne mobile a un petit retard, et bien vous proposez un setup de buy alors qu'on serait potentiellement repassé en vente. Donc par sécurité, il y a un blocage de setup à partir du moment où vous sortez du range du setup et qui n'est pas déclenché. Okay. Je vous ai fait un petit topo du coup sur les paramètres, sur les affichages. Je vais aussi vous parler du coup des actifs cibles. L'indicateur, à ce moment, il est en train d'être backtesté par mon collègue Guillaume sur 30 paires Forex. Et moi, je suis en train de le backtester encore, même si je connais l'efficacité aujourd'hui de l'indicateur, sur l'or, sur l'argent, les indices US et sur les cryptos, notamment BTC, Ethereum. Ce que je peux vous dire au niveau des premiers résultats, c'est que l'indicateur est hyper efficace sur les marchés à tendance. Les marchés à tendance, on sait tous que le BTC, c'est un marché à tendance qui va éclater à la hausse un petit moment ou éclater à la baisse un petit moment. L'or va avoir tendance à éclater systématiquement à la hausse et de temps en temps faire des pullbacks.
Vous le savez, les indices, c'est la même chose. Ce sont des actifs qui sont stables et en tendance haussière. Et donc là, forcément, l'indicateur est plus performant. Également, il est particulièrement performant sur les time frames intermédiaires, c'est-à-dire sur la M15 et sur la H1. C'est là où j'ai relevé en tout cas le plus de performance. Donc voilà, ce sont les actifs que je vais conseiller de trader. Ensuite, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous allez réussir avec cet indicateur? Ça n'est pas que l'indicateur. Il va falloir rajouter un niveau de connaissance minimal et donc par exemple maîtriser une prise de position, maîtriser un calcul de lot, okay, que ce soit sur MetaTrader, sur CTrader. Idéalement, si vous pouvez trader comme je le fais sur TradingView, c'est 10 fois plus simple, vous posez votre position et vous faites directement votre achat. Mais tout ça, ce sont des éléments techniques que je peux vous donner en apprentissage au sein de la formation, mais c'est à partir du coup de l'accès pro ou lifetime, puisque vous avez accès à la formation. Mais sinon, c'est des basiques que vous allez devoir chercher sur YouTube, mais ça se trouve quand même assez facilement. Également, il va falloir que vous soyez capable de sélectionner des actifs précis et des time frames précises aussi. Comment? En réalisant peut-être un minimum d'analyse technique. Et la seule chose que je conseille, c'est de connaître à minima la compréhension des tendances. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Qu'est-ce qu'un range? Qu'est-ce qu'une tendance baissière? Et vous verrez que globalement, l'or, c'est un actif en tendance haussière. Donc je me trompe pas trop à vous dire positionnez-vous sur l'or pour faire marcher l'indicateur, puisque aujourd'hui, c'est celui qui produit l'un des meilleurs résultats. Mais à vous quand même d'avoir un minimum de recul sur la compréhension des résultats du backtest, la compréhension des actifs les plus fiables et des time frames les plus fiables. Et ensuite, bien sûr, avoir un money management précis, c'est-à-dire à chaque fois, si vous êtes en fonds propres, de placer des positions petites pour pas que ça vous impacte, parce que l'indicateur peut faire des séries de gains à 3%, vous pouvez faire des séries de pertes et vous pouvez faire 5 séries de pertes par exemple. Comment vous allez gérer 5 séries de pertes qui feraient au total 5% si vous avez un petit compte? Ok, parce que là on parle de 5%, mais ça dépend évidemment de ce que vous allez mettre en jeu. Parce que je vous dis 5%, mais si vous n'avez pas de money management, peut-être que vous allez mettre 20%. Vous allez perdre 20% sur la série de pertes. Et du coup, vous n'allez pas vous relever. En tout cas, sur Profirm, je conseille vraiment au tout début du challenge de réduire vraiment votre risque à 0,5 par exemple, 0,25 si vous êtes en drawdown. Et après, une fois que vous prenez un petit peu de la hauteur au niveau de votre challenge, vous passez à 1%, sans problème. Voilà. Dernier petit point, c'est une version alpha, donc c'est la première version d'ICT Momentum. Il est possible qu'il y ait quelques bugs, donc des bugs notamment qui sont connus aujourd'hui, que je connais et que je suis en train de travailler. Quelques bugs sur justement le stop loss avec l'ATR qui aurait tendance à bouger un petit peu au fur et à mesure du trade. Ça gêne pas que si vous prenez une position, vous conservez votre position, vous ne bougez pas. Okay, même si l'indicateur décale un petit peu les prix sur le signal, vous ne le prenez pas en compte, vous prenez vraiment le trade qui vous a été signalé à l'origine. Okay. Je suis en train de vérifier aussi le workflow alerte qui marche plutôt bien, mais il y a des petits écarts, c'est un lien toujours avec l'ATR qui fait que le prix a des petits soucis de quelques pips. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun bug sur les setups. Okay. Les setups fonctionnent à merveille et tous les signaux sont des bons signaux. Il n'y a pas de problème. Okay. Je ne dis pas que ça va être à chaque fois des signaux performants, mais en tout cas, ce sont des signaux du coup à prendre si vous estimez que vous avez sélectionné bien sûr le bon actif et la bonne time frame. Également, un dernier fonctionnement de protection que vous avez, je n'en ai pas parlé, c'est que si vous êtes en phase, on va dire, haussière, et que vous êtes en trade, parce qu'il y a eu un signal et vous êtes déclenché, vous êtes en trade, et que le marché repasse en phase baissière et qui en plus détecte un signal alors que vous êtes déjà in dans un trade, il va vous proposer, du coup, enfin en tout cas il va déclarer automatiquement sur le tableau de backtest comme quoi vous avez BE le trade, c'est-à-dire que vous avez clôturé le trade pour pouvoir prendre le nouveau trade à la vente. Okay. Ne restez pas dans un trade si vous avez d'un coup un changement de tendance et en plus un signal qui vient intégrer cette nouvelle tendance. Okay. Mais tout ce que je vous dis là sera systématiquement
alerter grâce au système d'alerte intégré de l'indicateur. Okay. Dernier point, vous voulez ajouter une alerte. Vous le savez, hein, TradingView, vous cliquez sur alerte. Ici, vous sélectionnez l'indicateur. Ici, vous sélectionnez tout appel de la fonction alerte. Vous choisissez sur quel time frame vous voulez que l'indicateur soit actif. Et vous créez l'alerte. À partir du moment où vous créez l'alerte, l'indicateur va vous signaler les BE, les SL, les TP1, les TP2, les TP3, les trades annulés, etc. Donc tout fonctionne à merveille et je reste disponible du coup dans le Discord si vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour l'indicateur. Merci à vous.